patients. Ils ont pensé que ce garçon, il va quand même faire quelque chose de mieux que son père. Il va peut-être corriger les erreurs de son père. Une fois qu'il a mélangé tout le monde, il s'est fait passer pour l'agneau, il allait voir des chefs d'État de la sous-région, il a trompé les gens, il a dit oui, moi je suis là juste pour corriger les bêtises que mon papa a fait. Nous avons pris le pouvoir parce que les Togolais voulaient nous tuer et on a fait ça pour se protéger. Je vais juste faire 5 ans et parti. Il s'est promené chez les chefs d'État, il a endormi certains, il a donné l'argent à d'autres personnes, il a roulé aussi les opposants, les opposants qui naïvement ont cru en lui, il a roulé certains de ces opposants-là, il les a mis dans les gouvernements, il les a utilisés, après il les a jetés, les Agboibo, les Denkodjo, les Ninevi, les Arif Waïva, il les a jetés comme des trucs, et il a planifié de rester au pouvoir le plus longtemps possible. Et donc, les Togolais étant généralement patients, l'ont laissé faire. Il a fait des élections frauduleuses premier mandat, élections frauduleuses deuxième mandat, élections frauduleuses troisième mandat, élections frauduleuses quatrième mandat. Tous les accords qui ont été signés pour permettre au pays d'avancer, il a refusé de les respecter. Donc, il a pris tout son temps pour écraser la presse privée. Aujourd'hui, beaucoup de journalistes indépendants sont en exil. Ils ont harcelé les journalistes, ils continuent de harceler les journalistes, ils ont été les syndicats, ils ont été les partis politiques. Et aujourd'hui, comme la nature ayant horreur du vide, il s'est retrouvé en face de qui? En face des influenceurs. Des jeunes qui n'en peuvent plus. Des jeunes dont l'avenir est compromis. Des jeunes qui ont envie de vivre, qui ont envie de se réaliser, qui ont envie d'avoir des projets. Et ce sont ces jeunes-là aujourd'hui qui sont en train de voyager avec son âme. Et ces jeunes-là aujourd'hui, ils ne sont pas des opposants canalisables. Ce ne sont pas des gens sur lesquels on peut mettre la main. Donc ces jeunes-là vont te fatiguer. Parce que tu l'as voulu. Pendant 20 ans, tu aurais pu chercher une porte de sortie. Pendant 20 ans, tu aurais pu préparer ta sortie. Mais tu as cru que tu es le plus malin de tout le monde, que tu vas te jouer de tout le monde, parce que tu as quelques militaires derrière toi, tu as l'argent pour corrompre les gens. Aujourd'hui, c'est toute la jeunesse togolaise qui est contre toi. Regarde comment les enfants parlent de toi. Regarde comment les enfants parlent de toi. Des gens qui, en temps normal, ne devaient même pas s'exprimer de cette manière envers les chefs d'État. Regarde comment les gens parlent de toi. Parce que tu l'as évidemment voulu. Donc, le 6, c'est-à-dire à partir de demain, c'est le début de la fin de ton régime. Si tu ne vois pas les signes, tant mieux. Il faut croire que comme tu as toujours fait pour t'en sortir, tu vas t'en sortir. Mais moi, Ferdinand, je suis en train de te dire, demain, à partir du 6 là, c'est le début de la fin de ton régime. C'est le début de la fin de ton régime. Tu n'as plus aucune crédibilité. Non seulement vis-à-vis des Togolais, mais vis-à-vis de la sous-région, à l'international. Plus personne ne te considère. Tu es devenu comme une serpillère. Regarde comment les enfants font des vidéos pour se moquer de toi, pour parler de toi, les inondations. Regarde comment les gens se moquent de toi. Donc, ça, ce n'est que le début de ton humiliation. Si tu es intelligent, si tu sais lire les signes des temps, tu ramasses tes clics, tes claques, tu prends tes chantous, tout ça là, tes Marie-Antoinette, tes nombreuses femmes, et vous allez vous mettre quelque part, vous faites vos conneries, les partouches que vous avez l'habitude de faire, vous allez rester quelque part pour faire votre vie. Mais si tu ne le fais pas, les jeunes qui sont aujourd'hui engagés contre toi, ce ne sont pas des gens canalisables, ce ne sont pas des gens corruptibles, canalisables, comme les opposants que tu as connus pendant 20 ans. Aujourd'hui, il est de notoriété que la politique est dans la rue. C'est les jeunes, c'est les influenceurs qui ont pris le relais. Les partis politiques qui habituellement sont là, ils n'ont plus la voix. C'est les jeunes qui aujourd'hui, vous voyez comment quelqu'un comme Zagabambo, quand il prend la parole, c'est eux que le peuple écoute. Les Romeo Mokonzi, les Rodako, les Togbovi Pessé, je ne sais pas comment on appelle ça, les Kodjomi Toguin, et d'autres personnes qui vont arriver. Ce sont ces gens-là, eux, ils n'ont pas de limite parce que vous avez gâté leur avenir. Eux, ils n'ont plus rien à perdre. Ils vont t'allumer proprement. Ils vont t'allumer proprement et il ne se passera rien. Parce que eux, ils vont te mener une guerre asymétrique. Ils ne sont pas sur le territoire, mais ils sont le plus écoutés sur le territoire aujourd'hui. Parce que tu l'as voulu. Tu n'as
pas voulu faire la politique avec beaucoup de responsabilités. Tu n'as pas voulu faire la politique avec beaucoup d'élégance. Tu as cru que tu vas te jouer de tout le monde. Et pendant 20 ans, tu n'as rien foutu dans le pays. Tu t'es promené dans les voyages avec tes vestes de 30 000 euros, 40 000 euros. Tu te promenais dans les avions. Et tu penses que la jeunesse togolaise va croiser les bras pour te laisser faire pendant des années et compromettre leur avenir. Ce sont les Agabambola, les Djemi, les Togbevi PC qui vont voyager avec ton âme. Parce que tu as refusé de faire la politique normale, de respecter les accords que tu as signés pendant longtemps avec les opposants. Tu as refusé le jeu démocratique. Tu as refusé les élections libres et indépendantes. Tu as tué la presse indépendante. Tu as tué les syndicats. Mais la nature ayant je ne sais pas comment on dit, la nature ayant quoi, du vide, il y a d'autres qui sont sortis que tu ne peux pas canaliser. Eux, ils vont t'allumer. Et quand on les écoute là, tu vois comment ils te traitent. Comment toi, un chef d'État, après 20 ans de pouvoir, les enfants, tous les petits vont te manquer de respect parce que tu as refusé de partir à temps. Donc, ce sont des signes précurseurs de ta chute. Il vaut mieux pour toi de tirer les leçons et de faire je ne sais pas quoi. Mais à culpa pour partir. C'est vrai que tu as dit que papa t'a dit de ne jamais laisser le pouvoir. Comme le Togo, c'est une entreprise de ton père, que ton papa t'a dit de ne jamais laisser le pouvoir, continue pas à t'accrocher. Tu vas dire, j'ai fait ça correctement et que j'ai pu améliorer le quotidien des Togolais. Rien du tout. Rien du tout. Et sur ces jeunes-là, les activistes qui sont sur la toile, Trait de la Liberté, Milawe, les Agabambo, tous ces gens-là et leurs leaders qui vont, eux, c'est des gens, c'est les s'en fout la mort. Eux, ils ne discutent avec personne. C'est s'en fout la mort. Eux, leur logique, c'est s'en fout la mort. C'est s'en fout la mort. Ils vont t'allumer proprement. Ils vont te déshabiller. Ils vont te ridiculiser. Tu ne seras rien devant l'opinion. Et tu l'auras choisi. À force d'avoir tué la classe politique, à force d'avoir refusé de respecter les accords, à force d'avoir tué la presse, tu as fait naître une catégorie de citoyens qui, eux, n'ont rien à perdre parce qu'ils ont déjà tout perdu. Et cette analyse que je te fais là, tu ne l'as jamais fait dans ta tête. Parce que tu te croyais le plus malin de tout le monde parce que tu as la force. Les militaires qui te protègent là, ils vont te lâcher. Eux aussi, ils ont faim. Ils paient les factures. Ils en ont marre. Ils vont te lâcher. Même tes femmes te lâchent déjà. Tes propres frères, Nyasimbe, ils veulent même que tu tombes. Parce qu'eux, ils sont même pressés que tu tombes. Parce que tu as pris le pouvoir d'État pour te protéger en leur arrachant l'héritage. Eux, ils veulent que tu tombes rapidement pour qu'ils t'arrêtent. Tes propres frères, tes frères et sœurs, dans la famille Nyasimbe là. Donc tu as bloqué l'héritage du papa là. Ils attendent impatiemment ta chute. Ils parlent aux gens, on écoute. Ils parlent aux gens, on écoute. Ils veulent, à part ceux qui mangent avec toi là, les Nyasimbe, Lala Nyasimbe, Neme Nyasimbe là, les 3 ou 4 là, tous les autres là, ils sont contre toi. Ils veulent que tu tombes. Ils sont les premiers même qui veulent que tu tombes. Parce que tu as pris l'héritage de votre papa, tu as tout bloqué pour toi seul. Et tu les as dépossédés. Donc eux, ils attendent que tu tombes pour qu'eux te fassent la peau. Parce que tu te protèges avec l'État. Tu utilises l'État pour te protéger. Donc aujourd'hui, on est dans une situation de ce genre. Et les Togolais que tu vois là, qu'ils sortent demain ou pas, que tu mettes les militaires dans les rues ou pas, que tu mettes les miliciens dans les rues demain ou pas, le mal est profond. Il y a une nouvelle dynamique qui est en route. Il y a un ras-le-bol général. Et tu n'as pas les moyens de satisfaire les revendications des Togolais aujourd'hui. Parce que pendant 20 ans, tu n'as rien fait de ton pouvoir. Tu t'es promené dans le monde pour faire le petit malin. Tu t'es promené dans le monde pour faire le petit malin. Donc, il faut préparer ta chute. Soit tu anticipes, tu ramasses tes clics et tes claques et tes rombières. Tu t'en vas. On te laisse tout l'argent que tu as volé. Tu vas aller vivre comme tu veux. Ou tu t'accroches au pouvoir parce que ton père t'a dit que le Togo c'est votre propriété et tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu disais à tes collaborateurs un jour dans un avion que toi, si tu es même en train de baiser une femme et que tu vois quelqu'un qui veut s'asseoir sur ton fauteuil, tu sautes de la femme pour t'asseoir dans le fauteuil. Histoire de dire que tu aimes trop le fauteuil, même plus que la femme. Parce que le Togo, c'est ta propriété.
Vous allez voir ce qui va vous arriver. Les jeunes qui sont là, qui ont été contraints à quitter le Togo parce qu'eux aussi, ils ont quitté le Togo parce que vous avez détruit leur carrière. Que ce soit les Agabambo, les Raoul, tous ces gens-là. Parce que vous avez instauré au Togo la prison systématique. Dès que quelqu'un fait quelque chose, on va voir le procureur, on l'envoie en prison. Ces jeunes en ont marre, ils ont quitté le Togo. Aujourd'hui, c'est eux qui vont te fatiguer. Parce qu'eux, ils ne sont pas des opposants. Ce n'est pas des opposants. Eux, c'est des jeunes, c'est s'en fout la mort. Tu vois comment Zaga t'allume, c'est s'en fout la mort. C'est s'en fout la mort. Mais c'est eux que le peuple écoute. Parce qu'ils sont aujourd'hui les porte-voix du peuple. Ils sont aujourd'hui ceux qui relaient les préoccupations du peuple. Et les gens les écoutent à cause de la force des réseaux sociaux. Et c'est comme ça que tu vas tomber. Continue pas à jouer le dur. Tu as joué le dur pendant 20 ans. Mais continue pas à jouer le dur. Et tu vas voir ce qui va t'arriver. Tes collaborateurs qui te trompent là, beaucoup d'entre eux ont aussi leur plan. Continue. Donc, voilà ce que moi j'ai à dire. Moi, j'invite tous les Togolais qui sont mobilisés à rester mobilisés, à ne pas faire, à ne donner aucun crédit à toutes les fausses informations qui circulent. Amoron n'a pas été libéré, il n'y a pas d'annulation des manifestations de demain. Je pense que les influenceurs vont donner les précisions dès que je vais fermer ce live-là. Ils vont continuer leur live. Et donc, je pense que c'est la mobilisation générale. Demain, le 6, c'est le début de quelque chose. Et cette chose-là, personne ne sait combien de temps ça va durer, mais indubitablement, elle va se solder par la chute de Faure Gnassingbé. Parce que Faure Gnassingbé n'a aucun bilan à défendre. Aujourd'hui, tous les Togolais ont les pieds dans l'eau. Et la saison des pluies qui a commencé ne va pas faire cadeau aux Togolais pendant 4 mois. Et pendant 4 mois, quand les Togolais seront sous l'eau, ils vont toujours rejeter le pouvoir de Faure Gnassingbé. Les factures d'électricité vont arriver. Tous les problèmes vont s'ajouter. Les étoiles, c'est-à-dire quand on dit que la nature même te lâche là, c'est le moment là qui est arrivé. Je ne sais pas si tu allais faire une promesse que tu vas faire 20 ans au pouvoir et après les 20 ans, tu ne veux pas partir, tu fais le forcing et tu deviens président du conseil pour mettre quelqu'un d'autre comme président, pour faire croire que bon, c'est pas toi le président, mais toujours est-il que spirituellement, tu es déjà à terre. Tu es déjà à terre. Même les petits-enfants parlent de toi. Mais président Dokbonou, les gens font les vidéos, mais président Dokbonou, tout ça là. Si tu avais encore une personnalité, tu ramasserais tes effets, tu aurais disparu dans ce pays-là. Mais comme tu n'as pas honte là, parce que tu n'as pas travaillé avant de devenir président, et tu n'envisages pas travailler après être président là, tu n'envisages pas une autre vie à part être président. Donc tu vas mourir au pouvoir. Demain tu auras 59 ans, tu ne vas pas mourir très tôt. Personne ne te souhaitera la mort, tu ne vas pas mourir maintenant. Tu vas quitter le pouvoir. Et on va te demander les comptes. Tu ne vas pas mourir maintenant. Tu vas rester vivant. Et tu vas quitter le pouvoir, on va te demander des comptes. Et ce sont les jeunes qui vont te chasser. Ce sont les jeunes que tu vois là qui vont te chasser. Les femmes que tu vois là qui vont te chasser. C'est ton terminus qui commence à partir de demain. Que les événements de demain soient une réussite ou pas, c'est le début de quelque chose. On rentre dans une phase de contestation de ce régime-là. Une contestation profonde, dont les racines viennent de la profondeur même du peuple, du sud jusqu'au nord. Les gens sont fatigués de voir ta tête et de voir que tu sois incapable, tu ne fais rien, et tu n'as aucun bilan. Tout ce que tu as su faire, c'est de t'enrichir et de vivre la vie d'un prince. Donc les jeunes en ont marre. Donc demain, faites ce que vous avez envie de faire. Si vous touchez aux Togolais, si vous reprimez encore les gens, n'oubliez pas que les dossiers de 2005 là, c'est pas encore clôturé. Hein. Tous les assassinats que vous avez perpétrés en 2005 là, c'est des crimes imprescriptibles. Les dossiers de torture, c'est des crimes imprescriptibles. Aujourd'hui, on va se mobiliser, nous, de notre côté, pour instruire un certain nombre de dossiers sur le plan international contre vous et contre tout ce que vous utilisez pour tuer les Togolais. Pour que demain, les gens comprennent que ça ne se passera plus comme ça. Voilà ce que moi j'ai à partager avec vous. Je vais laisser les compatriotes aller dans d'autres lives. Je remercie tous ceux qui sont restés en direct. On a fait plus de 1h30. Je ne sais pas si j'ai de dernières nouvelles parce que depuis France 24, ceux qui sont allés devaient m'envoyer d'autres vidéos. Je ne suis pas sûr qu'il y en a qui sont arrivés. Bon, c'est pas grave. Bon, on va suivre. Donc, je vous dis merci. Tous ceux qui vont sortir demain, faites très attention, soyez vigilants, prenez vos dispositions.
à partir de cette nuit, signaler des individus suspects dans vos quartiers. J'ai répété tout à l'heure qu'ils ont mobilisé entre 200 et 250 miliciens. Demain, ils vont se rassembler à 5 h du matin. On va leur donner des consignes pour aller dans les quartiers. Donc, restez vigilants, identifiez-les, photographiez-les. Même si on coupe la connexion, filmez-les. Après, si on rétablit la connexion, vous nous envoyez tout ça et nous allons en faire une compilation de preuves contre ceux